Bonjour à tous et bienvenue pour notre petite série d'études, une dizaine de minutes sur ce sujet extraordinaire qui s'appelle l'Alia, le retour à Sion. Alors hier, on a évoqué notre première étape, à savoir, on a passé en revue l'histoire du peuple juif et on a vu à quel point cette volonté de revenir à Sion, n'est pas nouvelle, n'est pas seulement celle de la création de l'État d'Israël, mais bien au contraire, elle s'inscrit dans le temps depuis Abraham Avinu, les balbutiements de notre identité juive, jusqu'à aujourd'hui. Et après, donc, avoir passé en revue notre histoire, il y a une question qui se pose et c'est la question que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. Alors oui, tout le monde aime Israël, tout le monde aime venir s'installer en Israël, aimerait pouvoir. Mais la question ici que je voudrais poser est une question beaucoup plus terre à terre. Est-ce obligé, d'après le judaïsme, de venir s'installer en terre d'Israël? Ou alors, prenons un langage plus, j'ai envie de dire, yeshiviste. Y a-t-il une mitzvah de venir s'installer en terre d'Israël? Est-ce une mitzvah ou simplement, quelque chose de bien, de fantastique, mais il n'y aurait pas forcément d'une obligation de la Torah? Cette question, on doit y donner tout l'intérêt qu'il faut, puisque c'est quand même quelque chose de fondamental. Quand il s'agit de faire Shabbat, il s'agit d'une mitzvah. Et donc, même si ça m'embête de faire Shabbat ou c'est difficile parce que j'ai grandi dans un environnement où il n'y a pas le Shabbat, si je décide de revenir vers Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas me permettre de dire, Shabbat, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est une mitzvah, et dans la mesure, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas moi qui ai déterminé les mitzvot, mais c'est bel et bien Akadosh Baruch Hu, il faut se poser la question, est-ce une mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou pas? Tout d'abord, regardons dans la Torah. Dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, au chapitre Lamed Gimel 33, au verset Nun Aleph Nun Bet Nun Gimel, on nous dit là-bas, Daber el Beni Israël va'amarta alehem, ki atem ovrim et hayarden el Eretz Kenan, ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipenechem, ואיבדתם את כל משרותיכם ואת כל צלמי מסכותם. Il faut détruire toutes les idoles qu'on peut trouver en terre d'Israël lorsqu'on y arrive. ואורשתם את הארץ וישבתם בה. Et vous prendrez possession de la terre d'Israël, vous la conquérerez et vous vous y implanterez. Dans le livre de Devarim, on va nous dire ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. אשר נשבע השם לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם לזרעם אחריהם. Venez et prenez possession, conquérez la terre d'Israël que j'ai promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sur la base de ces versets, les amis, la question va se poser au niveau des poskim, des commentateurs de la halakha, de savoir est-ce que ces versets sont une promesse ou alors bel et bien une mitzvah. Tout d'abord, il faudra souligner que le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachmanide, va écrire un commentaire sur le livre des mitzvot du Rambam, Sefer HaMitzvot du Rambam de Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon. Ben oui, car si on veut savoir si c'est une mitzvah ou pas, allons regarder dans les livres des mitzvot. Il y a des rabbanim, le Rambam en tête, qui a écrit un livre où il a répertorié les 613 mitzvot. Allons regarder. Le Ramban, quelques années plus tard, écrit un commentaire sur le livre du Rambam et va écrire les mitzvot que, à son avis, le Rambam aurait oublié. Et dans les ajouts du Sefer HaMitzvot, Mitzvat Aseh numéro 4, le Ramban dit clairement que ces versets que nous avons cités sont la base de la Mitzvat Aseh, du commandement positif pour toutes les générations, d'aller s'implanter en terre d'Israël. C'est une mitzvah non seulement de conquérir la terre d'Israël, d'après le Ramban, et donc de créer un État, mais également, moi, au niveau individuel, c'est une mitzvah de venir s'installer en terre d'Israël.